Difficile d'imaginer que le début de ma relation était une histoire d'amour magnifique. C'était la vie rêvée d'un début de couple, quoi. Manger, la nourriture, le sexe, fumer des clopes et, et voilà, aller au resto et se marrer, quoi. Et on se quitte pas, en fait. Les 3-4 premiers mois, on passe pas 2 jours l'un sans l'autre. Lui vivait à Paris, moi j'étais étudiante à Montpellier. Comme je dis dans la BD, on dégoulinait de bonheur. C'était presque injuste pour le reste du monde. Mais rapidement, les choses ont changé sans crier gare. Des petites choses qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. La première fois, c'était pendant une soirée chez des amis à moi, en plus, qui connaissaient un petit peu, mais où il devait être 3-4 heures du matin, et on avait la fenêtre ouverte sur une rue très passante à Paris. On discute avec les passants, on fait les cons, enfin voilà. On a 30 ans, on n'a pas d'enfants et on n'est tous pas mariés, on fait les cons, quoi. Voilà. C'était une soirée de jeunes, on n'était plus très jeunes, mais presque. Et à un moment donné, moi je commence à me faire insulter j'ai parlé à 2 mecs dans la rue à qui j'aurais pas dû parler, où ils ont commencé à commenter mon physique. Je fais bon ok, je ferme la fenêtre, on arrête. Fin de l'histoire, ça s'arrête là. Et là, il est venu vers moi en me disant « Mais ça t'arrive souvent de draguer les mecs dans la rue comme ça ?» Et moi, je passais une excellente soirée. En plus, je comprends pas. Puis j'étais pas en train de me faire draguer, j'étais en train de me faire harceler. C'était du harcèlement de rue à la fenêtre. Donc j'ai fermé la fenêtre, je suis partie. Enfin, ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai même pas su quoi répondre. Je suis restée un peu interloquée. Et après, lui, il a continué sa soirée en se marrant. Enfin, il faisait comme s'il m'avait rien dit, alors que moi, j'étais là, ok, j'ai pas compris ce qui venait de se passer. Donc ça, c'était la première fois. Et quand on est rentré, moi, je me suis fait engueuler sur le chemin du retour. Il a switché, en fait. Dès qu'on s'est retrouvés toutes seules, hop, il est repassé le regard noir. Il s'est mis à pleurer en disant que j'allais le quitter, que de toute façon, ça finirait comme ça, que c'était sûr, et puis que son ex, elle avait fait ça et que j'allais faire la même chose. Enfin, ça a pris une ampleur que j'avais pas vu venir, quoi. Le creux arrive, je pense, au bout de 6 mois. On est chez moi, dans mon appartement à Montpellier. Et je me relève dans la nuit pour aller aux toilettes et je vois son portable. Il dormait toujours avec son portable en mode avion sous son oreiller, bien caché. Et là, je me relève et je vois son portable tout seul sur une table. Et j'ai pas réfléchi, en fait, je suis allée voir ce qu'il y avait dans son portable.